Aujourd'hui, on va réaliser ensemble la fameuse galette des rois à la frangipane. C'est la recette du moment. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Pas grand-chose. Du beurre congelé. Là, j'ai pris du Orion que j'ai coupé en petits cubes et congelé hier. Un peu de farine, de l'eau et du sel. Donc, on va tout de suite commencer à cuisiner 150 g de beurre. Alors déjà là, je ne vais pas respecter parce que je l'avais un tout petit peu plus grande que ce qui est proposé par la recette Cookie Dough. Donc vous voyez, j'ai mis 200. Et je vais faire la même chose avec la farine. Hein. C'est toujours même quantité beurre que farine. 200 et 200. Voilà. Un peu d'eau. Donc j'ai dû augmenter la quantité puisque j'ai dû mettre 100 g d'eau. Voilà. Suivant. Et une pincée de sel. Alors la pincée de sel, comme toujours, elle reste importante dans toutes les pâtes. Mais le sel va permettre aussi de colorer tout simplement votre pâte. Sinon, ça va rester très très clair. Suivant. Insérer le couvercle et le gobelet. Et là, on va tout simplement mixer. Ah bah c'était rapide. Donc, suivant, retirer la pâte du bol. Celle-ci doit être friable. Est-ce le cas? Eh bien oui, regardez. On renverse. Je tourne le cul du couteau. Donc vous vous rappelez que c'est du beurre congelé. Donc tout est un peu dur. Là, vous voyez, on s'en sort plutôt bien. Je vais juste racler un tout petit peu les parois. Voilà, et je vais pouvoir récupérer toute la pâte. Ok. On enlève tout ça. Et il faut la façonner assez rapidement. Comme le beurre est congelé, le but c'est de pouvoir faire rapidement une boule et la remettre au frais. Et ça va être beaucoup plus facile pour vous de façonner rapidement une pâte qui est très froide. Parce que vous vous rappelez, il y a moitié beurre, moitié farine. Donc là, à ce stade-là, comme elle est encore très très froide, je vais pouvoir l'étaler pour former mon boudin. Donc, elle est bien étalée. Là, vous voyez, on voit les petits morceaux de beurre congelés encore à l'intérieur de la pâte. Donc ça, c'est parfait. Le fait de l'avoir étalée tout de suite, ben, ça me permet de pouvoir bien la façonner. Donc, je fais le fameux boudin. Vous l'avez déjà vu dans une recette pour faire ce feuilleté au poireau et au moule. Donc, vous voyez, un saucisson, plus c'est fin, plus vous allez également avoir de couches, comme ça, voilà. Et maintenant, je vais le rouler en escargot, comme ça. Hop, hop et hop. Je vais le mettre au frais et je vais le laisser reposer pendant 20 minutes. Alors, je viens de terminer ma pâte feuilletée qui est donc au frigo. Et là, par contre, je sors de ma recette de galette des rois. Je vais aller dans ma crème d'amande. Je change un tout petit peu parce que je préfère cette crème d'amande. Donc, je vais tout simplement mettre 100 g de sucre. Suivant. Insérer le couvercle et le gobelet. On va transformer le sucre en sucre glace. Donc 10 secondes, vitesse 10. Suivant. Alors là, vous voyez, le fait de faire suivant et que le couvercle y est encore, il va m'annoncer du moins 300. Pensez toujours à vérifier la tare pour qu'elle soit à 0. Donc on vient de réaliser le sucre glace. Je vais rajouter des amandes en poudre, 10 g de fécule. Alors un peu de fécule, je laisse tel quel, un peu de sucre vanillé, hop, le rhum, et un tout petit peu plus, hein, j'ai pris du Strohrum, tant qu'à faire, soyons fous, du beurre doux, voilà, il y en a du beurre dans cette recette, hein. Hop, et un œuf.
C'est des matières simples, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans cette recette. On insère, suivant, et on va mélanger ça pendant 35 secondes. Alors ça c'était du rapide, donc je vais juste vous remontrer, ben regardez, la pâte elle est faite. Dans l'autre recette de galettes des rois, en fin de compte il nous demande de chauffer du lait, un œuf et laisser refroidir la crème pâtissière. Et moi je préfère largement celle-là. Si déjà on fait une galette des rois, autant mettre toute la quantité des ingrédients, même si c'est gras. Il y a beaucoup de beurre dans cette recette. Donc, je récupère toujours ce que je peux avec ma spatule. Donc là, regardez, si on voit dans le bol. Ça sent le strohrum, trop bon. Et qu'est-ce que je vais faire pour récupérer le reste de pâte? Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que l'idée, c'est pas de se compliquer la vie, c'est de faire une pulsion turbo. Donc, on va juste regarder ensemble le résultat avec une pulsion turbo, hop, et ça suffit largement. Donc, ce qui était accroché sur le couteau, on va tout simplement le retrouver sur les parois. Voilà. L'idée, c'est déjà de dégager tout ce qui se trouve sur le couteau. Et regardez, on va tout simplement récupérer un maximum. Il va en rester un tout petit peu, mais ça, c'est pas grave. Je viens de sortir la pâte du frigo. Donc là, maintenant, on me demande tout simplement de mettre un tout petit peu de farine. Voilà, j'en mets pas plus pour le moment, donc elle est bien froide de nouveau. Et on me demande de couper en deux. Mais je vais couper un tout petit peu moins que la moitié. Comme ça, allez. Parce qu'il faut que je fasse deux pâtons. Un doit être plus grand que l'autre. Donc la pâte du bas, on va la faire plus petite que la pâte du haut. Donc dans la pâte feuilletée, l'idéal c'est de pousser comme ça la pâte. Comme ça, vous voyez ici, il y a les différents stries de mon rouleau. Et pour garder également mon pliage dans ce sens. L'idée de la pâte feuilletée, c'est en aucun cas d'en refaire une boule pour ne pas casser le feuilletage. Donc, je vais étaler comme ça pour en faire deux pâtons. Donc, la première pâte, je viens de l'étaler. C'est pas vraiment un rond, mais c'est pas grave. Et je la mets de côté tout de suite sur du papier. Comme ça. Et je vais la poser de suite. Comme ça. Sur mon moule. Et là, j'ai déjà préparé la couronne, vous voyez. Et je vais refaire la même chose avec le deuxième pâton. Donc, je l'écrase. Et je vais le rouler. Voilà, donc les deux pâtes sont étalées. Là, vous voyez bien qu'une est plus petite que l'autre. Donc, pas beaucoup, mais ça nous fera la différence. Alors, on va farcir. Voilà. Comme ça. On va éviter d'aller trop au bord, puisque comme il faut souder, on va mettre notre frangipane. Donc elle doit être bien froide hein, pour éviter de chauffer la pâte en dessous. Hop, comme ça. Et je vais rajouter encore ma petite touche perso. Nous, on adore avec de la compote de pommes. Donc, j'ai ma frangipane, compote de pommes fait maison. Et je vais rajouter des bonnes cuillerées de compote de pommes au-dessus. Voilà. Ça nous fait une belle masse.
On aurait pu mettre des lanières de pommes ou de poires ou même d'ananas. On aurait pu rajouter des pépites de chocolat. On peut faire plein de choses, hein. Une fois qu'on a la base, c'est bon. À ce stade-là, il ne faut surtout pas oublier de mettre la fève. Alors j'ai une petite fève spéciale Thermomix, hein, chapeau de chef. Et évitez de la mettre au milieu parce que à tous les coups vous allez la couper. On va plutôt l'écraser à un bord, comme ça. Et maintenant, je vais reprendre mon pâton et je vais tout simplement, hop, donc vous voyez l'avantage que ça soit plus grand, recouvrir toute cette préparation. Alors ce que je vais faire, je vais rabattre un peu les bords comme ça, hop, hop et hop, et avec de l'eau, je vais mouiller tout simplement la première pâte pour pouvoir coller les petits bouts. Hop. Et on referme. Voilà, voilà, voilà. Comme ça, on sent où se trouvent les pâtes. Là, je vais quand même essayer d'avoir quelque chose de sympa. Donc, je coupe tout autour ce qu'il y a en trop. Voilà, ce qu'il y a en trop. Et là, je vais souder. Donc là, vous voyez, sur le fait d'avoir mis de l'eau, ça permet de coller les deux pâtes. Et je vais plier et écraser comme ça tout le long. Plier et avec la fourchette, je vais tout simplement faire un tout petit peu comme ça. Donc là, voilà, j'ai fait tout le tour. Maintenant, régulièrement, je mouille ma fourchette pour pouvoir tout simplement lui donner un tout petit dessin assez sympathique comme ça. Faut surtout jamais que ça soit compliqué en cuisine, hein. Hop. Voilà, il faut bien souder pour éviter que la compote ou la frangipane puisse sortir. Hop. Et là maintenant, l'idée c'est de décorer aussi la pâte. Alors on peut faire quelque chose de très simple avec la pointe du couteau. On va faire juste un peu comme des demi-lunes là, comme ça. Allez, hop. Voilà, et là, le petit dernier. Donc c'est assez discret, on ne voit pas trop, mais ça suffira largement. Alors là, maintenant, je vais juste mélanger un jaune d'œuf avec du lait pour pouvoir badigeonner. Donc le mélange est prêt et je vais tout de suite badigeonner notre pâte. Donc là, je viens de terminer. Il m'en reste un tout petit peu. Ça, il faut le garder parce que maintenant, ce que je vais faire, je vais quand même mettre un trou là à droite et à gauche pour que la vapeur en cuisson puisse quand même sortir de ces petits trous là. Je vais remettre cette préparation au congélateur, hein. Donc vous entendez bien, c'est le congélateur pour que tout soit très très froid pendant que mon four va se préchauffer. Donc je préchauffe le four entre 210 et 230 degrés. Donc là, durant ce moment-là, ma pâte, elle va être au congélateur pour bien ressaisir. Et l'idée, c'est de faire un choc thermique quand je vais le mettre au four très chaud. Alors, je viens de la sortir du congélateur, donc on voit même un peu que ma préparation, elle a un peu congelé. Le four vient de sonner, donc c'était mon timing. Le four vient de sonner, il est à 230 degrés. Je remets une couche de ma préparation, hein, donc œuf et lait. Ça lui donnera un joli brillant en plus. Donc, pendant 10 minutes maintenant, 10 minutes, je vais mettre à 230 degrés.
Et au bout de 10 minutes, je descends le four à 180 degrés et je termine ma cuisson. Alors, le four vient de sonner, donc la galette des rois était dans le four pendant 10 minutes à 230 degrés. Donc, elle est encore dans le four, hein, voilà. Je viens de baisser à 180 degrés et je viens de régler 30 minutes. Alors, au bout des 30 minutes de cuisson, je sors et je vais saupoudrer complètement de sucre glace. Et c'est ce qui va également lui donner du brillant. Et ça repart pour 5 minutes. Et voici le résultat de ma galette des rois fait maison. Donc, je vais couper complètement. Et on va voir si on ne touche pas tout de suite la fève. Un petit morceau, comme ça, vous pouvez voir le résultat. Et voilà, ma galette des rois